bienvenue à cette deuxième unité de référence consacrée à l'introduction au droit suisse des contrats. Rappelez-vous la première fois que vous avez essayé de jouer au basket. Vous vous souvenez comme le plaisir a très vite disparu, n'est-ce pas? Dès que vous faisiez quelque chose de brillant, dès que vous pensiez avoir fait quelque chose d'incroyable, il y avait ce prof de sport ou ce camarade qui vous disait « t'as marché, ça compte pas ». C'est généralement comme ça. On n'apprend pas les règles du jeu avant de jouer, mais pendant qu'on joue. Et l'arbitre siffle la fin de la partie et il nous dit qu'on a perdu. C'est un peu comme notre ami Marco, qui ne sait pas s'il a bien fait de signer son contrat de travail. Marco, il n'a aucune idée des règles qui peuvent s'appliquer à son contrat. En fait, il ne sait même pas s'il y en a. Imaginons que Marco vous montre son contrat et vous demande si, d'après vous, ce contrat est valable. Vous êtes peut-être comme lui, vous avez quelques idées, mais vous avez entendu dire des choses, bon, mais rien de très sûr. Alors, comment être sûr? Il va falloir trouver des règles qui peuvent s'appliquer au contrat qu'on a sous les yeux. Bon, déjà, des règles, il y en a de toutes sortes. Il y a les règles qu'on se donne en famille, dans le quartier, au pays, d'accord, et qu'on applique alors qu'en fait elles ne sont écrites nulle part. Ce sont les règles coutumières. On les appelle les usages, les coutumes, les us et coutumes. Chez nous, on ne met pas les coudes sur la table quand on mange et on ne parle pas la bouche pleine. Il y a aussi les règles qu'on se donne à soi-même, qui sont dictées par notre conscience, nos croyances, nos connaissances, et qui visent un bien jugé supérieur. Ce sont les règles morales, les règles éthiques. Moi, je ne me déplace qu'à pied ou à vélo, et je ne mange pas de viande. Moi, je ne mens jamais. Enfin, il y a les règles de droit. Les règles de droit sont écrites et elles s'imposent à tous les membres de la communauté de la même façon, indépendamment des coutumes et indépendamment des règles morales. Elles ont aussi ceci de particulier que si on ne les respecte pas, on peut être condamné par un juge à les respecter. Les règles de droit, c'est celles qui vont nous intéresser particulièrement, peuvent porter des noms différents en fonction de leur place dans la hiérarchie des normes. C'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, les règles de droit, on va parler de loi, on va parler d'ordonnance, de règlement, d'arrêté, d'accord? Toutes ces règles forment ce qu'on appelle l'ordre juridique. Alors, pour se guider dans les méandres de l'ordre juridique, il suffit en fait d'avoir une petite idée de ce qu'on appelle la systématique légale. La systématique légale, c'est le système de rangement, en fait, c'est le système de classement des règles de droit. D'abord, les grandes catégories. D'une part, le droit international et le droit interne. Le droit suisse, c'est du droit interne en principe. Le droit suisse s'applique seulement sur le territoire suisse. Le droit international concerne plutôt les relations entre les États ou entre les droits internes des États. On distingue ensuite le droit public et le droit privé. Le droit public régit les activités de l'État, alors que le droit privé, on dit aussi le droit civil, règle les relations entre les personnes, physiques ou morales. Bon, là on a déjà bien avancé. Alors, si on prend notre contrat, on observe que Luxor SA a son siège en Suisse, à Sion, que Marco est domicilié en Suisse, à Chamoson. D'accord, donc a priori, il n'y a rien ici qui semble avoir
un aspect international. On est donc bien en droit interne suisse. D'autre part, on observe que Luxor est une personne morale, Marcos est une personne physique. Leurs relations sont donc régies par le droit privé, par le droit civil. Alors, le droit civil se trouve où? Bon, ben là, c'est facile. Il se trouve dans le Code civil. D'accord? Alors, j'ouvre mon Code civil à la table des matières et j'observe tout de suite que, en fait, dans ce code, il y a 5 grandes parties. Le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des successions, les droits réels et, grosse dernière partie, le droit des obligations. Donc la question que je dois me poser, un contrat de travail, est-ce que c'est un problème de personne, de personnalité? Est-ce que c'est un problème de famille? Est-ce que c'est un problème de succession? Est-ce que c'est un problème de droit réel? Droit des obligations? Je vais vous laisser trouver les règles sur le contrat de travail par vous-même. Je pense que ce sera plus utile. Voilà pour ce qui concerne les grands principes de la systématique légale. Vous voyez que ça demande un petit travail de familiarisation, mais avec un peu de bon sens, vous verrez que ce n'est pas si compliqué. Et puis, avant de terminer, j'aimerais quand même bien ajouter une petite question. Quand on joue au basket entre amis, un soir d'été, on obéit à quel genre de règles? Des règles coutumières, des règles morales ou des règles de droit? Voilà, je vous laisse méditer jusqu'à la semaine prochaine. J'ai mis quelques exercices ou références en annexe pour guider votre travail. À bientôt.